14h30 sur Europe 1, on retrouve tout de suite. Et si c'était ça le bonheur avec Faustine Bollard, on commence comme tous les jours par son billet d'humeur. J'étais absolument contre les smileys dans les SMS. Vous savez, toutes les petites figurines qui pleurent ou qui embrassent et qui nous donnent l'impression d'entretenir la correspondance d'une ado de 15 ans. Et puis finalement, récemment, je m'y suis mise. Je suis pas encore tombée dans l'automatisme du LOL ou du MDR, mais j'avoue qu'un petit bonhomme avec un clin d'œil ou un gros cœur rouge peuvent parfois ponctuer mes petits envois. Alors pourquoi avoir cédé à cette tentation? Parce que je trouve qu'un SMS peut être très dangereux. Une petite pique mal interprétée, un mot que l'écriture automatique aura mal choisi peut mener à des situations très complexe et difficilement rattrapable. Exemple pour moi. J'avais un ami qui avait perdu sa maman d'un cancer du sein. Le jour de son enterrement, qu'il avait souhaité très intime, j'avais voulu lui envoyer un message de tendre pensée. À cette époque-là, je venais à peine d'acquérir un smartphone et je ne m'étais pas encore familiarisée avec l'écriture automatique. Pour ceux qui n'y connaissent rien, l'écriture automatique, vous commencez un mot et au bout de 3 lettres, votre téléphone intelligent vous fait quelques propositions de fin pour aller plus vite. Je commençais donc mon petit texte en lui disant que je pensais très fort à lui et que j'étais certaine que ce petit rayon de soleil était là pour accompagner sa maman pour son dernier voyage. Sa maman, donc, c'est ça que j'avais voulu écrire. Seulement en commençant par écrire MAM, M-A-M, l'écriture automatique de mon iPhone m'avait proposé mamelle. En gros, je venais d'envoyer un garçon qui venait de perdre sa mère d'une tumeur à la poitrine. Je suis certaine que ce petit rayon de soleil accompagne ta mamelle pour son dernier voyage. Je ne sais pas si vous imaginez la coulée de transpiration sur mon front au moment où j'ai réalisé ma méprise. Alors lui a eu la politesse de ne pas relever l'inélégance. Peut-être m'en veut-il toujours, de ne pas m'être relu. Alors aujourd'hui, avant de commencer cette émission, permettez-moi d'avoir une pensée pour tous ceux qui se sont trompés de destinataire en envoyant un texto, professionnel ou privé, pour tous ceux qui ont reçu un jour un SMS de rupture alors qu'ils se projetaient déjà dans une vie à deux. J'ai une pensée également pour tous ceux qui n'auraient jamais dû fouiller dans le portable de l'autre, parce que quand on fouille, on trouve. Pour tous ceux qui s'allument dans leurs petits messages, comptant les heures avant de se retrouver le soir. Et j'ai une pensée, évidemment, pour tous les amoureux qui redoublent d'imagination tous les jours pour se répéter encore et encore qu'ils s'aiment par SMS. En quoi les SMS ont-ils bousculé nos vies amoureuses? On en parle aujourd'hui dans « Et si c'était ça le bonheur » sur Europe 1.